Bonjour, aujourd'hui, on va voir comment ne pas porter de masque dans les commerces. C'est basé sur mon expérience personnelle et puis ça donne un assez haut taux de réussite si vous suivez bien mes conseils et vous appliquez euh, les règles. OK? Donc, ce petit guide se divise en trois sections. Donc, il y a les attitudes à avoir en premier lieu. Ensuite, je vous donne des conseils sur sur la procédure. Et puis à la fin, il y a les solutions. OK? Donc, pour ce qui est du côté les solutions, ça va être vraiment comment s'y prendre. OK? Donc, on commence avec l'attitude. Il y a certains mots-clés qu'il faut avoir en tête et garder pour avoir du succès. C'est important, ces mots que je vais vous dire, il faut les intégrer à votre attitude. Donc, en premier, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, la confiance. La confiance qu'on fait la bonne chose. Ensuite, il faut avoir de la détermination, du courage. Puis finalement, il ne doit y avoir aucune hésitation ni aucun doute possible dans votre attitude, dans l'énergie que vous dégagez, dans vos émotions. Vous devez, ce que vous pensez doit être en harmonie avec vos émotions et avec vos actions. Donc, je répète les mots. Foi et confiance, détermination et courage, aucune hésitation ni doute possible. OK? Donc, on est encore dans les attitudes. Maintenant, je vais vous donner peut-être des conseils sur l'attitude. Il faut dire la vérité. Dire la vérité, ça veut dire que vous ne pouvez pas mentir, dire que vous avez oublié votre masque à la maison ou euh, que vous n'avez pas votre masque avec vous alors qu'il est dans votre poche en arrière ou dans votre voiture. Vous devez dire la vérité. Ça va se sentir, ça va se dégager et vous allez avoir un réel pouvoir. Parce que les gens avec qui vous interagissez au quotidien disent souvent des mensonges. OK? Le ton que vous employez doit être autoritaire et inébranlable, tout en respectant la personne avec qui vous parlez. Autoritaire veut pas dire élever son ton et manquer de respect. Non, dans le respect de la communauté, on, c'est pour le bien que vous faites ça. Vous voulez faire comprendre aux gens que c'est pas normal de se mettre une couche jetable dans la face. OK? Bon. Vous aurez confiance parce que vous faites la bonne chose. C'est évident que des gens qui veulent que vous portiez un masque, ils le font pas tout par mauvaise conviction. Le système est hiérarchisé et donc les gens sont souvent pas conscients des règles ou des motifs généraux des échelons au-dessus. Ils font simplement suivre des ordres. OK? Donc, vous vous adressez à des êtres humains. Donc, c'est pour ça, c'est important le respect. Si vous ne respectez pas l'autre personne, elle ne va pas vous respecter. OK? Ensuite, avoir le courage. Avoir le courage, ça veut dire d'accepter la défaite s'il y a lieu et de rester humble en cas de victoire. OK? Comme on ne veut pas faire la morale aux gens. On veut leur faire comprendre que leur comportement est en fait ridicule et que vous faites la bonne chose. C'est tout. S'ils ne veulent pas comprendre, je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que vous faites. Donc, avant d'entrer dans le commerce, vous prenez une grande respiration et vous devez irradier la bonté et le calme. OK? Il n'y a personne qui va vous écouter
si vous élevez la voix sans raison et vous sacrez, vous insultez, non, vous devez irradier la bonté et le calme. OK? Et surtout, dans le dernier point des attitudes, ne pas entrer en confrontation. Vous essayez de, de rendre la personne consciente des actions qu'elle pose en vous obligeant à porter un masque. On ne veut pas entrer en confrontation. On est du même côté qu'eux. Ils ne le savent juste pas encore. OK? Ensuite, pour les conseils, il sera important de bien choisir les commerces avec qui on veut, avec qui on choisit de, de continuer à encourager. On choisit les commerces parce que c'est un choix. Il n'y a personne qui vous oblige à mettre un masque. OK? C'est important, ça. C'est un choix. C'est votre choix de, de continuer à encourager les commerces qui respectent la dignité humaine. C'est tout aussi simple que ça. Souvent, ça va être les petits commerces. Les petits commerces, comme j'ai expliqué plus tôt, ils ont souvent une équipe plus réduite d'employés. Donc, il y a une hiérarchie ou un système hiérarchique moins important. Donc, vous êtes plus en mesure de parler à quelqu'un qui est au courant. Pas juste quelqu'un qui suit les règles et qui s'en fout de vous. Vous allez avoir un plus grand pouvoir dans les petits commerces. Je dis pas que ça va pas marcher dans les grandes surfaces. J'ai déjà eu du succès dans les grandes surfaces, mais c'est plus compliqué. Vous allez devoir être transféré à un superviseur. Vous allez perdre du temps et de l'énergie. OK? Puis de toute façon, vous ne voulez pas continuer à encourager les grandes surfaces. Ils ne sont pas là pour votre bien. Les petits commerces, c'est la façon de continuer. OK? Moi, j'irais, si j'étais à vous, dans les heures moins achalandées. Quand il y a plus de monde, les commerçants ils ont peut-être un niveau d'adrénaline, sont un peu plus stressés, ils ont d'autres choses à faire que de vous écouter parler pendant 1 minute ou deux. Des, des fois, c'est 5 secondes, mais c'est pas important. C'est l'état d'esprit du commerçant dans une heure non achalandée. Il va avoir, surtout si c'est un petit commerce, il va, il va sentir, il va plus vous traiter comme un client et donc avec le respect que vous méritez. Alors, bon, dernier conseil, il ne faut pas perdre de vue que le petit commerçant n'est pas, n'est pas l'ennemi. Même si ils essayent de vous obliger à porter un masque, c'est pas eux l'ennemi. On est du même côté qu'eux, ils ne le savent juste pas encore. En cas de refus, simplement essuyez la défaite et partez. Mais avant, vous les regardez dans les yeux et vous leur promettez que vous n'allez plus jamais revenir. OK? Jusqu'à date, c'est simple. On a tout fait ça avec un ton autoritaire et une attitude inébranlable, tout en gardant le respect parce que on fait un échange humain. Maintenant, pour ce qui est des solutions, il y en a trois, selon mon expérience personnelle. Il y a le refus catégorique. Vous dites non. Donc, par exemple, vous entrez dans un commerce, quelqu'un va vous dire est-ce que vous avez votre masque? Vous dites non. Et vous gardez vos pieds bien ancrés. C'est un non catégorique. Vous ne bougez pas. Vous les regardez dans les yeux. C'est tout.
Vous savez que vous faites la bonne chose. Pourquoi avoir honte? Pourquoi hésiter? Il n'y a pas de raison. OK? Vous dites non, surtout comme si c'était une demande ridicule et insensée. OK? C'est eux qui ont l'air des clowns, là. C'est pas vous, là. C'est eux qui ont l'air des clowns. C'est bien important si vous voyez que la personne baisse le regard après que vous ayez dit non. Ça, c'est un accord tacite. Ça veut dire, elle vous vient de vous donner l'autorisation d'entrer. Elle va peut-être tenter de vous déstabiliser en vous demandant de mettre du gel sur vos mains. Moi, par exemple, je fais de l'eczéma, donc c'est simple. Je leur dis non, je peux pas, ça me fait mal. Une autre solution pour le gel, c'est peut-être en hiver, vous avez des gants. Vous dites, ben j'ai des gants, je vais pas enlever mes gants pour ça, je vais garder mes gants tout au long de mon séjour au commerce. OK? Donc ça, c'est la première solution, c'est le non catégorique. Et vous soutenez le regard. OK? Ça, c'est important. Parce que, comme je vous disais, c'est vous qui faites la bonne chose. Deuxième solution, l'exemption médicale. Vous dites simplement, j'ai une exemption médicale. Il y a une vidéo avec Stéphane Blais et Rocco Galati qui va vous en parler plus en détail. En gros, c'est illégal dans la loi de demander à quelqu'un sa condition médicale. Sauf si vous êtes un professionnel de la santé ou dans des cas plus isolés. OK? Il y a même un tweet de M. Legault que vous pourrez aller retrouver qui dit qui vous donne raison en mentionnant une exemption médicale. Puis une exemption médicale, tout en disant la vérité, c'est simplement que vous n'arrivez pas à respirer avec une couche jetable d'en face. OK? C'est tout aussi simple que ça. Ça prend de l'oxygène pour respirer. Si vous ne pouvez pas respirer, vous ne pouvez pas être en pleine possession de vos moyens. C'est à vous d'employer cette deuxième solution à bon escient. OK? Troisième solution, utiliser la rhétorique et la logique pour prouver son point et déstabiliser l'adversaire. OK? C'est un combat psychologique. C'est une épreuve psychologique laquelle on subit en ce moment. Les gens qui portent des masques sont faibles d'esprit et ont souvent honte d'eux-mêmes. OK? Ils savent dans leur subconscient que porter un masque ne fait aucun sens. Ils ont honte d'eux-mêmes et se cachent le visage. OK? Déstabiliser l'adversaire, ça ne veut pas dire l'insulter et l'attaquer personnellement. C'est un combat psychologique. Au moment que l'autre personne baisse son regard, vous avez gagné. OK? Donc, utilisez la rhétorique et la logique. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. C'est souvent poser des questions. Par exemple, la personne vous dit où est ton masque? Ici, on oblige le masque. Vous dites pourquoi est-ce que je porterais un masque alors que si j'avais porté un simple bandeau ou un cache-cou ou même un morceau de rideau, comme j'ai porté tout l'été au début, si j'avais porté un morceau de tissu quelconque, non médical, vous auriez vu aucun problème à ça et vous m'auriez laissé rentrer sans problème. Pourquoi alors je porterais un masque? Ça prouve que le but, c'est pas de sauver des vies, c'est de vous soumettre. OK?
Donc voilà, c'est tout simple que ça, hein? Les gens, les gens, ils sont pas durs à convaincre. Ils savent au fond d'eux-mêmes que ça n'a pas de sens tout ça. Là. OK? Maintenant, je vais vous parler de quelques expériences personnelles qui vont peut-être vous aider à comprendre tout ce que je viens de dire. Donc, des expériences de succès euh, quand j'étais en Gaspésie cet été. Donc, j'avais simplement un morceau de rideau transparent. C'était clairement pas médical. Et puis, je suis allé à tous les commerces. Et puis au départ, dans le fond, je m'étais dit je ne mettrais pas de masque, mais je vais mettre un morceau de rideau, un morceau de chiffon. Pour moi, c'était moins pire. Là, j'ai changé, maintenant, je ne mets plus rien du tout. Mais ce que je leur disais, dans le fond, c'est je sais que c'est pas. C'est toujours sous une optique humaine, là, tu sais. Je sais que c'est pas vous qui faites les règles, mais moi, j'obéirai pas à des règles stupides. Euh, donc, je sais que vous avez besoin de mon argent. Moi, je suis là pour manger ou acheter quelque chose. Je veux vous donner mon argent. Vous en avez besoin. Voilà, on fait la transaction, puis je suis parti. Le moins longtemps qu'on parle, le moins longtemps que vous ayez à souffrir. Là. OK? Ça, c'est la première chose. Le, le levier monétaire. C'est pour ça que c'est important d'aller voir les petites entreprises. C'est eux qu'on veut essayer de faire survivre. C'est pas les grandes surfaces. Levier monétaire. Donc, vous leur faites comprendre que vous avez besoin de leur service, vous avez besoin d'eux, et eux ont besoin de vous. Vous êtes des bons clients, vous êtes respectueux des règles du commerce, pas des règles de la santé publique. Donc, s'ils refusent, même après 2 fois que vous essayez de leur expliquer, c'est bon. Vous leur faites comprendre que vous respectez la règle du commerce et que vous ne reviendrez plus jamais dans leur établissement. OK? Ensuite, une fois, j'étais allé mettre de l'essence et puis j'avais mon masque dans l'auto, mais parce qu'on s'entend, il y a des fois que ça ne tente pas de parler ou d'argumenter, donc je me laisse quand même une fois sur 10 où je suis fatigué cette journée-là, je vais mettre le masque, c'est plus simple, j'ai pas envie de perdre mon énergie. Mais cette journée-là, je me sentais combatif, donc j'avais mon masque dans l'auto, je l'ai laissé dans l'auto, j'ai mis l'essence, je suis rentré dans la station-service, puis donc il y avait 2 clients en file, puis le caissier m'a demandé si j'avais mon masque, j'ai dit non. Ensuite, il essaie de me faire comprendre qu'il faudrait que je mette mon col au-dessus de mon nez. Donc là, je lui ai répondu tout simplement. Donc là, si je comprends bien, vous voulez que je mette le dessus de mon t-shirt pour protéger d'un virus mortel. OK? Quand vous faites juste verbaliser la vérité évidente à tout le monde, que mettre son t-shirt, s'il y avait vraiment un virus qui était vraiment contagieux, c'est stupide. C'est juste pour vous soumettre. Donc, vous faites juste répéter, verbaliser qu'est-ce que la personne, la demande ridicule et insensée qu'elle vient de vous faire. OK? Donc, vous voulez que je mette, monsieur, madame, un t-shirt pour me protéger d'un virus mortel. La personne a baissé le regard et puis les 2 autres clients ont payé. Il y en a un qui s'est retourné pour me regarder avec des gros yeux. C'est pas grave. OK? Après ça, j'ai payé mon essence, je suis sorti. Et après avoir sorti, un des clients m'a regardé et puis il m'a dit bravo, je suis vraiment. C'est bien ce que tu viens de faire, je suis de ton côté. Bon, évidemment, lui, il portait son masque, mais bon. Vous serez surpris le nombre de gens qui sont de votre côté. Il suffit de ne pas se soumettre. C'est tout simple que ça. Dernière expérience personnelle, cette fois-ci, c'est une défaite, mais moi, je le vois comme une victoire. C'était dans une grande surface, OK, qui vend en grosse quantité. Je n'ai pas besoin de dire le nom. Euh, donc, je suis entré dans le commerce
avec un masque. Mais tout de suite après avoir passé le poste d'accueil, j'ai enlevé mon masque. Parce que j'ai de la misère à respirer, peu importe. J'ai enlevé mon masque. J'ai fait mes courses, j'ai rempli mon panier. Quand je suis arrivé, j'ai fait la file. Cette journée-là, j'étais assez fatigué. Je m'étais réveillé à 4 heures du matin. J'avais pas envie de m'obstiner. J'avais pas le pouvoir mental pour utiliser la rhétorique ou quoi que ce soit. Donc, en plus, il y avait des clients dans le magasin qui m'ont accosté pour me dire comment j'étais irresponsable, etc. Donc, en arrivant à la caisse, j'étais assez éprouvé, puis déjà sous tension. Donc, en arrivant, que c'était mon tour de payer, moi, je suis pas habitué de suivre les règles aveuglément, donc j'avais pas compris qu'il y avait un couloir pour deux caisses. Donc, j'attendais pour que la caissière passe mes articles pour payer, mais j'attendais dans le petit couloir. Puis là, elle m'a juste comme pointé du doigt au bout de la caisse où est-ce qu'il y avait un petit cercle rouge, là. Puis je comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait me dire. Donc, je disais quoi? Quoi? Puis, parce que les gens sont vraiment rendus moutons, là. Donc là, le client derrière, il me dit écoute, écoute, qu'est-ce qu'elle te dit, blablabla. Je l'ai regardé, j'ai dit c'est pas à toi que je parle. Les gens sont vraiment faibles d'esprit. Et j'ai fini par comprendre, donc je suis allé au bout de la caisse. Et là, il y avait le superviseur de plancher, on va dire, qui est venu me voir. Puis il dit est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous portez pas de masque? Puis comme je vous dis, normalement, avec ma pleine capacité, j'aurais utilisé la rhétorique ou j'aurais utilisé l'exemption médicale. Mais cette journée-là, j'étais fatigué, donc je faisais juste hocher de la tête, peu importe, j'avais même pas envie de parler. À ce point-là, ils avaient tout passé mes articles. Et puis j'avais ma carte de crédit en main. Je faisais ça comme ça, je voulais juste payer. Et puis j'ai entré dans une petite conversation avec le superviseur de plancher. Et puis donc les mots qu'on utilise sont bien importants. J'étais fatigué et tout, éprouvé, sauf que il a essayé de faire dire pour essayer de me faire honte. Donc vous, si je comprends bien, vous respectez pas les règles. Donc à ce moment-là, j'ai comme une réponse physiologique. J'ai sorti et j'ai dit, mets pas des mots dans ma bouche. Je respecte certaines règles quand quand elles font du sens, etc. OK? Puis donc là, ils m'ont fait niaiser comme ça à peu près 5 minutes. Potentiellement mettre en danger tous les clients du magasin parce que je portais pas de masque au lieu de me faire payer, hein. Les articles étaient déjà bien rangés dans mon carrosse, là. Il est allé chercher l'autorisation de son gérant pour me foutre à la porte. Donc pendant ce temps-là, moi je les regardais puis je souriais, j'avais rien d'autre à faire. Donc il est venu me revoir, il a dit OK, là j'ai reçu l'autorisation, on va vous demander de partir. C'est tout, c'est tout. Y a rien, il n'y a pas de garde du corps qui est sorti d'en arrière, personne qui m'a fait une clé de bras. Je suis juste sorti. Puis voilà, je leur ai dit, bon, vous voyez, monsieur, je respecte les règles du commerce. À ce moment-là, j'avais regagné l'autorité morale. C'est pour ça que j'appelle ça une victoire. C'est que la personne, j'ai fait comprendre que c'était plus que de la rébellion. C'était, euh, c'était refuser des ordres tyranniques, c'est tout. C'est ça, c'est la soumission. Donc voilà, les mots que vous employez sont importants. Les mots ont une signification importante. Et quand vous voyez quelqu'un qui essaie de manipuler la foule ou essayer de vous faire honte, alors qu'eux, ils sont cachés derrière un Kleenex, là, et leur identité est cachée, là, vous les prenez sur le fait et puis vous les rectifiez. That's it. OK? Donc, je vous souhaite bon courage. Portez pas de masque, le moins possible. C'est correct, c'est des journées où on est plus fatigué, on n'a pas envie de s'obstiner. Portez pas de masque. Ne prenez pas le vaccin. OK? Sinon, vos convictions, ils tombent à l'eau, là.
prenez pas le vaccin. Sous aucun prétexte, vous avez le choix de perdre votre emploi. Vous avez le choix de vous laisser mourir de faim. OK? Puis, allez voir votre famille pendant Noël. Si vous respectez les règles de M. Legault, ben, je sais pas quoi vous dire. OK? Bonne journée.